Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous partager ce que Dieu a placé sur mon cœur en 2017, mais malheureusement qui est toujours d'actualité. C'est ne fuis pas en Égypte. Le Seigneur m'a montré que beaucoup de ses enfants quittaient leur Canaan, le lieu de la promesse, pour s'enfuir en Égypte. Parce que les temps deviennent difficiles, qu'il y a une famine, famine spirituelle, famine sentimentale, famine financière, enfin des famines de toutes sortes, ceux-ci quittent l'autel, lieu de pardon, de passage dans une nouvelle vie, lieu de consécration et lieu d'adoration, pour se laisser inspirer par l'Esprit du monde. Rappelons-nous qu'Abraham a quitté Canaan pour l'Égypte parce qu'il y avait la famine. Je vous invite à lire Genèse 12:10. C'est dans ces circonstances qu'il a menti, que Saraï, sa femme, a été enlevée par Pharaon et qu'il l'a prise pour épouse. C'est là aussi probablement qu'Agar lui a été offerte en cadeau, et nous savons les conséquences dramatiques provoquées par l'union entre Abraham et elle. Si tu quittes ton Canaan pour l'Égypte, les conséquences seront lourdes aussi pour toi. Mais tu diras, à quelle occasion je quitte mon Canaan pour l'Égypte? Eh bien, à chaque fois que tu quittes l'endroit où Dieu t'a placé sans qu'il t'ait demandé de le faire. Quand tu cherches un emploi mieux rémunéré, au détriment du temps que tu passes avec Dieu ou au détriment de ta famille. Quand tu fais des alliances compromettantes pour le ministère ou dans la recherche d'un conjoint. Quand tu altères ton message pour plaire à tes auditeurs. Quand tu adoptes des comportements basés sur la séduction. Quand tu entres dans des activités qui ne correspondent pas à ton appel. Enfin bref, quand tu te laisses, quand nous nous laissons gagner par l'optique de réussir. Tu penses peut-être, mais c'est juste pour un temps. Cependant, les conséquences seront lourdes pour toi. La promesse de Dieu a-t-elle changé pour toi? Non. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Dieu t'a-t-il demandé de quitter ton Canaan? Non. Comme Abraham, tu t'es laissé inspirer par cette famine apparente. Tu as laissé le doute s'installer et pourtant tu sais où est l'endroit de la promesse. L'Égypte, c'est la pensée du monde et tous ses attraits. C'est le lieu où il nous semblera enfin pouvoir vivre. Et même si nous pensons n'y séjourner que quelque temps, cela pourrait avoir de graves conséquences. N'oublions pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est un lieu de compromis, de mensonges. C'est un lieu où les seuls autels qui sont bâtis sont ceux à des dieux étrangers. C'est un lieu où nous oublierons de consulter Dieu, où nous ne l'adorerons plus. Un lieu où il ne sera plus celui qui règne sur nos vies, sur ta vie. Alors, où nous trouvons-nous aujourd'hui? Où te trouves-tu? C'est le temps de répondre en toute honnêteté à cette question sans te voiler la face. Es-tu dans ce lieu de famine difficile, mais dans lequel Dieu est à l'œuvre, même si tu ne le vois pas encore, ou dans ce lieu où le lait et le miel semblent couler? Rappelle-toi que c'est dans ton Canaan que coulera le lait et le miel, et non ailleurs. Reste dans ton Canaan et repasse les promesses de Dieu dans ton cœur, car ce qu'il dit, il l'accomplit en son temps. Et si aujourd'hui tu es parti séjourner en Égypte, eh bien Dieu t'invite à revenir dans ton Canaan, le pays de sa promesse pour toi. Reviens à l'autel, lieu de pardon, de réconciliation, d'adoration et de sa présence. C'est là que tu entendras à nouveau sa voix. C'est là qu'est ta destinée en lui. Alors reviens dans ton Canaan, n'attends pas, car c'est là que Dieu t'attend. Examinez, retenez ce qui est bon. Que Dieu vous bénisse.